et agis dans nos vies. Je prie que tu visites ton peuple et que tu fasses quelque chose de miraculeux, de surnaturel dans chaque vie qui s'attend à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je crois que vous avez assez prié. Nous allons rentrer en même temps dans l'enseignement. Ne pas s'éloigner de la lumière. J'ai commencé ça dimanche passé, j'ai introduit. Frère, ce message est vraiment important et capital pour nous. J'ai dit important et capital. Je prie que Dieu l'utilise pour ouvrir les yeux à son peuple. Ton amen n'a qu'à sortir plus que ça. Ok, Psaume 74. 74, verset 20. Et quelqu'un me prend aussi le Psaume 10, verset 7 à 10. Psaume 74, verset 20. Mais considère ton alliance, car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Reprends un peu. Mais considère ton alliance, car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Amen. Amen. Lisez ça dans second. Psaume 74, verset 20. Aie égard à l'alliance, car les leçons du pays sont pleines de repères de brigands. Sont pleins de repères de brigands. Psaume 10, verset 7 à 10. Psaume 10, verset 7 à 11. Sa bouche, 7 à 10. J'ai dit ça plusieurs fois. Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends ça un peu ici. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Là, on parle du méchant. Si vous remontez plus haut, au verset 3, on dit le méchant se glorifie de sa convoitise. Bon, je veux vous épargner de tout ça. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Ce n'est pas en ville. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Dans des lieux écartés. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Lève ta main. Celui qui est tapé
tapis dans l'obscurité, aux aguets, et cherche à te surprendre, que la main de Dieu le frappe. Je dis que la main de Dieu le frappe. Celui qui est tapis dans l'obscurité, dans les lieux écartés, et il cherche à surprendre ton conjoint, ton enfant, que les flèches de Dieu l'atteignent. Au nom de Jésus de Nazareth, il se courbe, il baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Bien aimé, j'ai dit je vais reprendre rapidement. Pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui sont déjà sortis de ça, j'ai dit qu'il y a une lutte permanente entre la lumière et l'obscurité. Là où la lumière vient, l'obscurité se retire. Frère, normalement, amen. C'est ce que je me suis dit à moi-même aujourd'hui. Parce que la Bible dit autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Normalement, là où tu arrives, l'obscurité doit se retirer. C'est ça normalement notre vocation. C'est notre vocation. Let's go. Donc là où la lumière arrive, l'obscurité se retire. Dans ta famille, si tu es vraiment devenu lumière, par ta conversion et ta foi en Jésus-Christ, ta présence, ça suffit pour faire reculer l'obscurité. Un vrai chrétien qui est lumière. Mais nous encore, nous craignons l'obscurité. Frère, Dieu a dit, peut-être si on évolue, je vais te dire, on va voir ça. Il dit, ta lumière va s'élever sur l'obscurité. Je prie pour un enfant de Dieu, que ce ne soit pas seulement écrit, mais là où tu arrives, au nom de Jésus, que ta présence fasse reculer l'obscurité. Que ta présence chasse l'obscurité. Que ta lumière s'élève sur toute obscurité. Dis un amen plus fort. Sois vivant ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous avons dit également que là où la lumière quitte, l'obscurité s'installe. Et quand nous-mêmes nous quittons la lumière, nous entrons dans l'obscurité. Il n'y a pas de place intermédiaire. Quand tu quittes la lumière, tu vas rentrer dans l'obscurité. Quand on s'éloigne de la lumière, on s'approche de l'obscurité ou on rentre dans l'obscurité. Le passage, sinon les passages que nous avons lus, le premier passage que nous avons lu nous dit qu'il y a des endroits obscurs dans le pays. Il y a des lieux obscurs dans le pays. Et le deuxième passage que nous avons lu a appelé ça les lieux écartés. Les lieux retirés. Loin des gens. Et ces lieux, la Bible dit que ces lieux même sont dangereux. Et ces endroits écartés, reculés, isolés, sont des repères des brigands. Alléluia. Alléluia. Frère, les endroits obscurs, ici, nous l'avons dit, que ce sont les endroits où il n'y a pas de lumière. Tout ça, c'est des rappels. Ce sont des endroits où la lumière de Dieu n'est pas. La lumière de Dieu ne règne pas là. Bien-aimé,
Nous l'avons dit, je répète, toute personne qui s'éloigne de la lumière va tomber aux mains des brigands, tapis dans les endroits obscurs. Alléluia. Nous avons dit que Dieu est lumière. J'ai laissé les passages. Si vous voulez, pour ceux qui étudient, si vous voulez, vous pouvez, je peux vous donner. Vous voulez prendre ça? Oui. Prenez Ésaïe 60. Verset 19 à 20. Dieu est notre lumière. Dieu est lumière, il est notre lumière. Prenez aussi Christ est lumière. Jésus-Christ est lumière. Vous allez voir ça dans Jean 8, verset 12. Et Jean 9, verset 15. Jean 8, 12 et Jean 9, 15. Are you with me? Ok, la parole de Dieu est lumière. Vous allez voir ça dans Psaume 119, verset 105. La petite ta parole est une lumière sur mes pieds. L'église de Dieu est lumière. Vous allez voir ça dans Matthieu 5, 14 et Jean 8, 12. Frère, notre présence dans une localité en tant qu'église doit vraiment avoir un effet puissant sur l'obscurité dans la localité. Ouais. Les ténèbres doivent prendre leur effet et partir à cause de notre présence. Frère, nous avons vécu ça. Nous avons vécu ça. À Porto Nouveau, on a vécu. Et quand on partait, les gens nous ont supplié même, ne partez pas. Les notables du quartier nous ont dit, nous savons comment ce quartier était quand vous êtes venus. Et aujourd'hui, à cause de vous, on dort en paix. Oui, c'est ça la véritable église. Je prie, notre église ici à Sikekoji et dans ses environs est une impact de lumière. Un impact de lumière qui va renverser les ténèbres. À cause de nous, les gens vont vivre en paix. Les ténèbres vont partir. L'église est lumière. L'église est lumière. Nous éclairons les gens. Nous montrons le chemin aux gens, etc. J'ai dit aussi que chaque chrétien né de nouveau qui marche dans la lumière est lumière. Vous allez voir ça dans Ephésiens 5, verset 8. Et frère, j'ai dit, nous ne devons pas nous éloigner de ces choses. C'est-à-dire, on ne doit pas s'éloigner de Dieu. On ne doit pas s'éloigner de Jésus-Christ. On ne doit pas s'éloigner de l'église. On ne doit pas s'éloigner des frères éclairés qui peuvent nous éclairer. Ouais, il faut marcher avec la lumière et tu seras éclairé. Donc les gens qui s'éloignent de ces choses tombent aux mains des brigands qui sont postés dans les endroits obscurs. Et les brigands dont on parle ici, ce ne sont pas des personnes physiques qui sont là avec couteau. Non, on ne parle pas de ça. Quelqu'un qui va voler ta moto. Non, non, ce n'est pas les gens là. C'est spirituel. C'est le méchant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons dit que les brigands qui sont en embuscade dans les endroits obscurs utilisent des stratégies pour éloigner les gens de la lumière et les attirer dans l'obscurité. Des stratégies pour éloigner les gens de la lumière. Quand je vois ça, je suis peiné.
Parce que je sais ce qui attend une telle personne. Mais parfois les gens eux-mêmes ne réalisent pas qu'ils sont en train de tomber dans une manœuvre de l'ennemi. Ils n'opèrent pas dans la lumière. Il faut qu'ils attirent leurs victimes loin de la lumière pour les avoir. Et nous avons cité les différents appâts qu'ils utilisent pour attirer les gens. Tout ce qui peut t'éloigner de Dieu est un appât efficace pour les brigands, pour t'attirer. T'éloigner de Dieu et t'attirer. 2. Les choses que nous aimons et auxquelles nous tenons. L'ennemi peut utiliser ça pour t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la lumière, t'éloigner de l'église, t'éloigner des frères, parce qu'ils veulent t'amener dans des endroits écartés pour t'atteindre. Frère, vous savez, l'isolement est une stratégie très puissante pour l'ennemi. L'isolement. Il met des idées, des pensées, des raisonnements, des arguments, des raisons dans notre vie, juste pour faire quoi? Pour nous isoler. Et je vous dis souvent, les brebis éparses qui ne sont pas dans le troupeau sont les brebis les plus exposées aux loups, exposées aux méchants. Un jour, à la sortie de l'école, deux élèves se sont mis ensemble pour frapper un camarade. En pleurant, il a dit à l'un, toi là, c'est pas grave. Quand tu seras seul, je vais t'avoir. Malheur à celui qui est seul. Frère, ce qui est en train de travailler dans ta tête pour t'isoler, bientôt tu vas comprendre ça. Alléluia. Mais je prie que Dieu, par ses enseignements, t'éclaire à jamais. Que tu comprennes que l'isolement est une stratégie diabolique. Alors, l'autre chose, les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie, les relations sentimentales, nos besoins, un faux frère, les amitiés, le mariage, un conjoint. Et enfin, j'ai dit, ils tendent des pièges et des filets à leurs victimes. Alors, ce soir, tout ça jusque-là, c'est un rappel. Ce soir, nous allons voir les activités des brigands dans les lieux obscurs. Les activités. Pourquoi ils sont là? En embuscade, postés dans ces endroits écartés et obscurs. Pourquoi ces méchants sont là en train de guetter? Ils capturent et retiennent les âmes et les vies qu'ils arrivent à attirer dans l'obscurité. Ils capturent et retiennent dans l'obscurité les vies et les âmes qu'ils arrivent à éloigner de la lumière et attirer dans l'obscurité. Et la Bible nous dit que quand l'ennemi arrive à mettre la main sur une âme, sur une victime, il ne lâche pas facilement la victime. Frère, vous savez, le nom de ce ministère avant était ASNG, Armée du Salut de la Nouvelle Génération. J'ai changé le nom suite à une révélation divine. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont dit qu'ils ont cru
Ils ont reçu Jésus la lumière. Mais leur vie encore n'a pas encore échappé au trame, au piège ou au filet de l'ennemi dans lequel ils étaient avant. Ils ne sont pas encore libérés. Frère, je prie pour quelqu'un ce soir. Si tu es là et tu es une capture, une victime des méchants, ce soir, réellement, que Jésus-Christ te libère. J'ai dit ce soir que le libérateur libère ton âme. Que le libérateur libère ta vie. Si tu es là, frère, écoute-moi. Il n'y a rien pour un vrai enfant de Dieu d'avoir un bien-aimé, c'est-à-dire conjoint, enfant, qui est retenu captif dans l'obscurité, dans les mains des méchants. Toi, tu es libre. Mais si ton enfant est aux mains, est retenu dans la captivité, dans l'obscurité, aux mains des méchants, écoute-moi, je ne souhaite pas ça à quelqu'un qui comprend. Ton âme sera perturbée jusqu'à je ne souhaite jamais ça à quelqu'un. Que tu sois là, tu dis tu es sauvé. Et ton enfant est retenu dans l'obscurité. Il est aux mains des méchants. Ton mari est aux mains des méchants. Ta femme est aux mains des méchants. Ils ne sont pas encore libérés. Frère, écoute-moi. Il n'y a rien de peinant comme ça. J'ai déjà vu des parents sauvés, libres, mais ils ne connaissent pas la joie qui est en Christ à cause de leurs qui sont retenus là-bas. Frère, tu vas te lever, bien-aimé. Tiens-toi debout. Si tes yeux sont ouverts, my God, tu vas prier comme un fou. Ou bien vous êtes ensemble, mari, enfant, femme, ensemble dans la lumière. Et l'ennemi réussit à soutirer l'un de vous et amener dans l'obscurité. Écoute, il n'y a rien qui fait souffrir plus que ça. Tu vas te coucher, mais tu ne pourras pas dormir. Parce que il y a une partie de toi qui est aux mains des méchants. Mais pour certaines personnes, ça ne leur dit rien. Mais si ça ne te dit rien, tu es un aveugle. Ou bien tu n'aimes pas tes gens. Tu vas élever la voix que tout ce qui est à moi, conjoint, une partie de moi, enfant, que les ennemis ont capturé, les méchants ont capturé, et qu'ils retiennent dans l'obscurité. Tu vas dire Jésus, ce soir, libère-les. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Jésus libère. Je te promets que si tu pries bien, Dieu va les libérer. Il va libérer ton mari, il va libérer ta femme. Il va libérer ton enfant. Il va libérer ton frère. Jésus libère. Il va libérer ta soeur. Il va libérer les tiens qui sont retenus. Jésus libère, libère, libère tout ce qui est à moi. Parle au technicien là. Tu me vois? Pray, 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 pray. Cette prière là, ce n'est pas ça qui va libérer quelqu'un qui est aux mains des méchants. Ils sont décidés à ne pas lâcher leur victime. In the name of Jesus. Amen. Frère, je ne vous parle pas expérience. Alléluia. J'ai prié avec une maman. Un beau couple. Un jour, une soeur
engagés violemment. Frère, c'est un danger. Lorsque nous nous sommes consacrés et nos gens sont là-bas. Après, si tu ne les attires pas vers toi, tu ne les emportes pas avec toi dans la consécration, après tu finiras par pleurer. Tu vas pleurer de ça. Tu en connaîtras les peines. L'ennemi est venu, a pris ce monsieur. Je ne vais pas raconter l'histoire, c'est long. Mais un jour on priait. Et Dieu a ouvert les yeux à Adam. Elle a vu son mari assis sous un arbre, les cheveux nattés. Et Dieu lui dit, c'est toi-même qui vas aller. Voici là où on l'a mis. Mais c'est toi-même qui va aller le chercher. Tu seras là et ton enfant sera une douleur pour toi. Mais Dieu ne permettra pas que l'enfant qu'il t'a donné soit une douleur pour toi. C'est pourquoi, à des moments donnés, on doit être violent avec les nôtres. Parce que tant qu'ils sont là, j'ai dit à quelqu'un, je crois que c'est à une soeur, j'ai dit ce soir, au bureau là, tout ce qu'on consacre vraiment à Dieu devient un interdit. Et nous laissons sous nous pour l'ennemi. Nous devons se comprendre réellement. C'est pourquoi ce qu'il te fait, et tu es là, et tu ne veux pas donner ta vie vraiment à Dieu. Écoute, c'est ce qui veut t'exposer aux méchants dans l'obscurité. Tu vas élever la voix et prier au nom tout puissant de Jésus. Les miens qui sont en train de s'éloigner de Dieu, qui ne veulent pas se donner réellement au Seigneur. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, dans ton amour, attire à toi. Frère, c'est une grande prière. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ton enfant qui ne prend pas Dieu au sérieux, qui ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, ton mari qui est un pagailleur, qui ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, ta femme qui ne veut pas se donner à Dieu, ils vont devenir des victimes, des problèmes. Dis Jésus, je te livre les miens. Attire à toi. Où ta bouche est pas, ne bouge pas la tête. Où la bouche est prise. Jésus, attire à toi. Il y en a qui bougent la tête. Ta tête, ce n'est pas la prière. Prie. In the name of Jesus. Amen. Et je vais exhorter les frères. Je vais exhorter les sœurs. Quand l'ennemi va t'attraper, nous on va prier. Le dernier point que j'ai mis là, dans les activités de l'ennemi, même si finalement on se bat, on arrive à t'arracher de leurs griffes, ils vont laisser des dommages sur ta vie. Ils vont laisser des. Et parfois c'est irréversible. Si Dieu n'intervient pas. Frère, non, nous. Reste dans la lumière. Reste à la lumière. Et ne t'éloigne pas de Dieu. Ne te lève pas de l'église. Entretiens ta relation avec le Seigneur. Sois un chrétien engagé. Dépose ta vie sur l'autel. Tout ce qu'on dépose sur l'autel devient un interdit. L'ennemi ne touche pas ça. Un raisonnement bizarre là. C'est pour t'exposer aux griffes du méchant. Je prie encore ce soir. Si tu es là, ta vie est capturé. Que Jésus te libère.
Amen. Si tu es là, ton enfant est capturé par les méchants. Que Jésus le libère. Si tu es là, l'âme de ton conjoint, l'âme de ton conjoint est capturée par les méchants. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu le libère ce soir. In the name of Jesus. Ainsi soit-il aimé. Deux. Les activités des méchants. Des brigands spirituels dans les lieux obscurs. Deux. Ils rouent les victimes de coups. Ils rouent les victimes de coups. Et les coups dont on parle ici, ce n'est pas bâton, ce n'est pas gourdin. Non, c'est les coups de la vie. Les coups de la vie. Au nom de Jésus, si tu es ici et l'ennemi te fouette, te roue déjà des coups de la vie. L'ennemi est en train de te rouer des coups. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y aura un jour où le bâton, la massue de l'ennemi sera brisé et livré au feu. Je prie pour toi. Quel que soit ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour te frapper, au nom de Jésus, que cela soit brisé et livré au feu. Je dis que cela soit brisé et livré au feu. Au nom tout puissant de Jésus. Pour certaines personnes, c'est un problème. Pour d'autres, c'est une maladie. C'est un besoin qui ne passe pas. C'est un souci, une difficulté. Et l'ennemi est en train de te châtier avec ça. Je prie pour que ce soit ce qui est dans la main de l'ennemi. Il est en train de te châtier. Châtier ton mari, ta femme, ton enfant. Avec ça, ce soir, que cela soit brisé et livré au feu. 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 In the name of Jesus. 3. Ils blessent leurs victimes. Ils blessent leurs victimes. Ici, comme je l'ai dit, les coups et blessures ne sont pas physiques. Ce sont des blessures de la vie. Lisez-moi Ésaïe chapitre 1 verset 6. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Frère, si tu étais blessé dans le monde avant de venir à Christ, au nom de Jésus, ces blessures que tu portes dans la vie seront pensées et guéries. Je dis ces blessures seront pensées et guéries. Ces blessures seront pensées et guéries. Les blessures de l'ennemi sur ta vie seront pensées et guéries. In the name of Jesus. Oui. Ésaïe 1:6. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusion et plaies vives. Qui n'ont été ni nettoyés ni bandés, ni soignés avec de l'huile. Lève la main. Et toi qui m'écoutes n'importe où tu es, l'ennemi t'a donné des coups et blessures dans cette vie. Tu es en train de traîner ça. Les douleurs de la vie, les blessures de la vie qui jusque-là n'ont pas été soignées et guéries. Au nom de
Jésus de Nazareth. Pendant que tu écoutes ces paroles, ça te fait d'une personne à une autre. Ce que tu traînes comme blessure de l'ennemi, que cela soit pensé et guéri. Je dis que pendant que tu écoutes ces paroles, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Amen. Lisez-moi Ézéchiel. Ézéchiel 34, verset 16. Ézéchiel 34, verset 16. Oui. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. C'est une bonne nouvelle de Dieu notre berger. Si nous sommes sa brebis, il dit je vais ramener celle qui s'égare. Et je prie pour cette église, ceux qui sont les vrais brebis, que quelque chose est en train d'entraîner, que cette parole soit accomplie dans la terre, que le Dieu des cieux les ramène à lui. In the name of Jesus. Ce qui est en train de les entraîner perd son pouvoir sur la vie au nom de Jésus. Il dit je vais penser celle qui est blessée. Ce ne sont pas des blessures physiques, c'est les blessures de la vie. Les méchants t'ont donné des coups, ils ont laissé des blessures sur ta vie. Je prie pour toi ce soir, quelles que soient les blessures que tu portes, que tu traînes, qui créent la douleur, qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été guéries, au nom de Jésus, que cette parole soit accomplie dans ta vie. Que le vrai berger de brebis guérisse tes blessures au nom de Jésus. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle. Yo dois pas goer. Ils t'ont déjà blessé n'importe comment. Ils t'ont déjà rendu des coups. Et tu vis avec ça. C'est des blessures sur toi. Ça diffère d'une personne à une autre. Dieu dit de la plante des pieds jusqu'à la tête. C'est des blessures vives. Des plaies qui n'ont été ni soignées ni guéries. Écoute, c'est le peuple de Dieu. Il ne parle pas des païens. Et je te dis, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des blessures qui n'ont pas été guéries. Des blessures du passé. Que les hommes nous ont fait ça. Nous vivons avec. Mes frères, écoute, ce qui est grave, c'est que parfois, non seulement on vit avec ça, mais on ne doit pas venir à l'église et être blessé. Non. Mais Dieu dit, j'ai vu des méchants dans mon peuple. Parfois c'est notre folie. C'est notre folie. Que Dieu t'enseigne. Ce qui t'éloigne, ce qui t'entraîne là. Le but, après, vous allez voir, quand les gens, le vent a soufflé, l'ennemi a réussi à les attirer pour les blesser dans l'obscurité. Quand ils reviennent, quand tu les observes, tu verras que oui, cette personne a subi certaines choses, a été blessée, a subi des dommages. On a pris quelque chose de sa vie. Et ils vivent avec ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu dans sa miséricorde, comme il a dit là, vienne et fasse quoi?
et soigne cette blessure et les guérisse. J'ai parlé d'une soeur aujourd'hui, j'ai eu de la douleur dans mon cœur pour elle. Bien. Auréolé de gloire. Un homme, comme je vous dis toujours, avec une tête bizarre. Tête. Mais... une tête maudite même, je vais dire. Et vous voyez souvent, vous les filles là, que Dieu ait pitié de vous. Frère, je ne peux pas faire, là, aujourd'hui là, je ne peux pas faire une confiance à une fille, une femme qui n'est pas mariée jusqu'à ce que je vois qu'il a rencontré quelqu'un et il ne s'est pas éloigné de Dieu. J'ai vu rarement, j'en ai vu, hein, mais j'ai vu rarement une femme dans la vie de qui un homme est rentré. Et à moins que l'homme là soit un vrai chrétien pour que la femme là ne change pas. La plupart du temps, vous allez voir, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Frère, ce à quoi tu veux plaire, en sacrifiant Dieu, tu vas perdre ça. Écrivez ça. Oh, les enfants sont là. Maintenant tu as trouvé un garçon. Tu veux lui plaire. Tu veux faire la bonne femme. Bon, écoutez, vous êtes là, non? Hein? Parlez-nous. Hein? Dites-nous ça un peu. Non. Écoutez, que Dieu vous préserve et vous donne la sagesse. Frère, écris. Il n'y a rien à qui tu dois sacrifier ta foi. À qui tu dois sacrifier ton salut. Frère, la personne n'a qu'à être, le monsieur là n'a qu'à être un blanc même, un blanc. Je ne parle même plus de sa tête noire là, un blanc. Que Dieu ait pitié de vous. Ou bien un petit boulot quelque part. Maintenant lui, c'est lui, il a trouvé boulot. Et il n'a plus le temps maintenant pour Dieu. Tout ce à quoi tu sacrifies Dieu, tu ne peux pas garder ça. Retenez. Et que ça soit une sagesse pour votre vie. Que tu ne vas sacrifier le Seigneur à rien. Frère, donc Esaïe, lisez-moi Esaïe 30, 26. Vite. On va aller rapidement. Frère, nous allons beaucoup prier sur ces choses-là. Beaucoup de chrétiens vivent avec des blessures de la vie. Et il y en a, c'est dans la foi même là, à cause de leur folie, à cause de leur... Oui, vite fait. Esaïe 30, verset 26. La lumière brillera du même éclat que le soleil. La lune brillera du même éclat que le soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple. Où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. Lève ta main. Que ce jour, si tu es là et tu
porte, tu vis avec une blessure que l'ennemi a laissée sur ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu pense ta blessure, que Dieu guérisse ta blessure. Au nom de Jésus, si tu as quelqu'un, un bien-aimé, qui vit avec une blessure ennemie, que cette parole, cette prophétie soit accomplie dans sa vie au nom de Jésus. Que Dieu pense ta blessure. Que Dieu pense ta blessure. Que Dieu pense ta blessure. Je dis que Dieu pense ta blessure. Au nom de Jésus. Que tu ne sois plus un chrétien, un enfant de Dieu qui vit avec des blessures qui ne sont pas guéries. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Luc 10. Ça, je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. Mais écrivez Luc 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Lève la main au nom de Jésus. Avant que tu n'arrives là où ils sont postés, la main de Dieu va les frapper. Le temps, ils sont là à un moment, et ils guettent un moment pour sauter sur toi. Les méchants, les sorciers, les jaloux, les envieux, les malfaiteurs qui sont en embuscade et attendent un moment pour te surprendre afin que le moment n'arrive, que le Dieu de ce que tu sais les frappe au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans le mer. Tu ne tomberas pas dans le filet. Tu ne tomberas pas dans le piège. Ton enfant ne tombera pas dans le piège. Ton mari, ta femme ne tombera pas dans le filet. Au nom de Jésus. Et s'il y en a qui sont déjà tombés dans le mer, que le libérateur te libère ce soir au nom de Jésus. Il est tombé aux mains des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main encore, je prie pour toi. Nous ne toi ce qu'ils détiennent en l'âme qui est dans les mains, il veut te frapper avec, il veut te blesser avec, que cela soit brisé dans la main. L'âme qui est dans les mains, il veut frapper ton enfant, il veut blesser ton enfant pour te faire souffrir toi. Au nom de Jésus-Christ, que cette âme soit brisée dans la main. Et je proclame encore ce soir, ton mari ne va pas tomber aux mains des brigands. Ta femme ne va pas tomber aux mains des brigands qui sont dans les lieux écartés. Les méchants, les malfaiteurs, les sorciers, les dévoreurs de grâce, les destructeurs de destinée, qui sont en train de guetter. Ils sont aux aguets dans ton service. Les méchants qui sont là, qui sont aux aguets, au nom de Jésus, que Dieu brise leurs dents. Je dis que Dieu brise leurs dents. Que Dieu brise leurs dents. Que Dieu brise leurs dents. Les gens qui sont dans ta famille, qui sont des méchants, des malfaiteurs, des sorciers, qui sont aux aguets, ils attendent un moment pour te prendre. Au nom de Jésus, je prie ce soir, à cause de l'amour de Dieu, à cause du nom de Jésus que tu portes, que le Dieu des cieux les frappe subitement.
Dieu va les arracher totalement. Dieu va les enlever. Dans ton service, Dieu va les enlever. Dans ta famille, Dieu va les enlever. Tout ce qui constitue une menace pour ton âme, une menace pour ta vie, où qu'il soit posté, où qu'il soit embusqué, au nom de Jésus, que le Dieu des cieux les réduise à néant. Frère, I tell you, si tu m'attends avant que l'heure ne sonne, au nom de Jésus, quelque chose de surprenant va t'arriver. I tell you, frère, je le dis et je le ressens dans mon esprit. Si tu te lèves et que tu viens, avant que tu ne me rencontres, tu vas rencontrer Jésus. Et je prie pour toi aussi. Lorsqu'ils vont se lever spirituellement, pour venir vers toi, au nom de Jésus, qu'ils rencontrent l'Éternel des armées. Qu'il rencontre l'Éternel des armées. Qu'il rencontre l'armée de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. S'ils sortent pour ton enfant, s'ils viennent vers ton enfant, ils viennent contre ton enfant, ils vont raconter la colère de l'Éternel. Ils vont raconter la guerre du Dieu des armées. Ils vont rencontrer de l'Éternel. Ne dis pas simplement amen. Ne dis pas seulement amen. Reçois ça dans ton esprit. Dis-toi. Je dis dis-toi. Avant que ce méchant ne te raconte, il va raconter le Dieu des armées. Frère, I'm very serious. Frère, non. Le jour qu'ils ont apprêté, l'heure qu'ils ont décidé, avant que cette heure ne vienne, quelque chose va leur arriver. Frère, écoute, quelqu'un va se lever avec colère et viendra vers toi. Et lui-même va rencontrer quelque chose. Quelque chose va se passer avec lui et il va laisser ton affaire. Frère, crois ça. Nous avons un Dieu qui défend notre cause. Nous avons un Dieu qui voit nos ennemis quand nous ne les voyons pas. Ce que je te demande, mon frère, est que toi, tu donnes ta vie à Dieu. Frère, vous ne savez pas. Parfois quand on dit que quelqu'un a fait une crise, peut-être, il est en train de méditer. Il a déjà programmé pour aller faire mal à un enfant de Dieu. Et Dieu frappe. Frère, Dieu va frapper tes ennemis. Et toi aussi, ne cherche pas le mal de quelqu'un. Ne sois pas un brigand pour quelqu'un. Il y a un brigand. Si tu es brigand, si tu es un malfaiteur, si tu deviens un danger, un malfaiteur pour la vie de quelqu'un, tout ce qu'on dit ici t'arrivera aussi. Ça va se passer sur toi. Et mon père. I tell you, parce que là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu t'es peut-être perdu de chemin pour te retrouver ici. Un enfant de Dieu qui est courroucé. Amen. Et qui médite le mal contre quelqu'un. Frère, non, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un faux frère. Et les petits sorciers là, je vais vous dire, frère, quoi
Dieu va vous déraciner. Si jamais tu viens ici, écoute-moi, avec racine. L'anglais dit uproot. Avec racine. Dieu va chez tel qu'on déracine le manioc au nom de Jésus. Frère, au nom de Jésus, tu ne vas pas tomber au milieu des brigands. Doami, dis Amen. Là où ils sont, tu ne prendras pas par là. On ne parle pas des brigands physiques. Nous parlons du monde spirituel. Et si tu lis le psaume 10, la Bible dit ils sont là dans le village. Dans des lieux écartés. Dans l'obscurité. Ils épient le malheureux. Le malheureux dont on parle ici, c'est celui-là qui est seulement naïf comme ça. C'est pas quelqu'un qui n'a pas quelqu'un. Oh, le pauvre. Et ils sont en train de les piller. Peut-être ils ont remarqué que tu as pris un véhicule. Et ils veulent gâter cela. Ils épient. Quand on dit épier, c'est quoi? C'est surveiller. Que Dieu t'ouvre les yeux. Est-ce qu'on peut parler? Je vais toucher un point et on va s'arrêter là. Ils dépouillent leurs victimes. Ils dépouillent leurs victimes. Et là, je vais détailler un peu ça. Amen. Ils dépouillent leurs victimes. Alléluia. Alléluia. Premier tiré. Nous comptons. Ils prennent à leurs victimes les provisions divines pour la vie. Les provisions que Dieu leur a faites pour vivre dans cette vie, les méchants leur prennent ça. Lève la main, je vais parler sur toi. Si tu es là, les provisions en venant dans cette vie-là, les choses que Dieu a mises sur toi, les provisions que Dieu a faites, que Dieu t'a données pour réussir ta vie, et les méchants t'ont pris ça. La Bible dit: ce qu'on a pris à un juste n'échappera pas. Le butin du tyran lui sera enlevé. Ce qu'ils t'ont pris, que ton Dieu, le Dieu de la CIR, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, leur enlève ça et te retourne ça. In the name of Jesus. Oh, ça se passe avec quelqu'un. Quelqu'un est en train de recouvrer quelque chose que l'ennemi lui a pris. Frère, je dis que ça se passe maintenant avec quelqu'un. Quand j'ai parlé, j'ai senti une onction tomber. Et je sais que quelqu'un ici ce soir, ou quelqu'un qui est en train de m'entendre, Dieu t'a donné quelque chose. Il a mis quelque chose sur toi comme provision pour la vie. Et les méchants ont déjà pris ça. Ce soir, le Dieu des cieux, le Dieu qui est en train de nous parler, te redonne la chose au nom de Jésus. Yeah. Oh, je dis que ça se passe avec quelqu'un. Ça se passe avec quelqu'un. Tu reprends aujourd'hui le Dieu des cieux, le vrai Dieu. Reprends l'ennemi. Ce qui t'a pris
ici pour te les redonner. Il combat pour toi ce soir. Il se lève pour toi ce soir. Pour te redonner. Pour reprendre l'ennemi. Et te redonner les provisions pour la vie. Dont ils t'ont dépouillé. Au nom de Jésus. Oh frère, je vois une maman qui est en train de pleurer sur son enfant. Aujourd'hui, le miracle est en train de se passer. Je vois un papa qui est en train de pleurer sur son enfant. Aujourd'hui, le miracle est en train de se passer. Ce que le méchant a pris lui échappe ce soir. Ce que les méchants ont pris lui échappe ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Su Malakai Sunaya Bosoto. In the name of Jesus. Rekai Sunaya Malabo Soto Kiane. In the name of Jesus. Quelle que soit leur force, quel que soit leur pouvoir, ces méchants, ces brigands spirituels, ceux dont ils t'ont dépouillé, ceux qu'ils ont pris à ton enfant, oh, peut-être tu ne vois pas encore, parce que le temps n'est pas venu pour que tu réalises qu'ils ont déjà pris quelque chose à ton enfant. Oh, je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, ce qu'ils ont pris de ta vie comme provision divine, au nom de Jésus, allez récupère, récupère. Ton enfant récupère. Ton mari récupère. Ta femme récupère. Il est ma Jésus. On va s'arrêter là pour ce soir. Tu vas faire une prière. Tout méchant. Les brigands spirituels postés qui sont aux aguets en embuscade à cause de moi. C'est moi qui suis en train de guetter. C'est ma vie qui sont en train de piller. Mon mari, ma femme, mon enfant. Tu vas dire ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, que ta main les frappe. Que ta main les frappe. Que ta main les frappe. Frappe les mains et parle avec autorité. C'est à cause de toi qui sont là. Aux aguets en embuscade. Est-ce que tu peux prier correctement? Prie. Parle bien. Parle bien. Parle bien. Tous brigands qui sont postés, qui sont aux aguets à cause de ma vie. Les brigands spirituels. Les brigands spirituels qui sont en embuscade. Qui sont en embuscade. Aux aguets. Aux aguets. En train de me piller. En train de me piller. De surveiller ma vie, mon âme. In the name of Jesus. Amen. Place. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Zia lotuiraga.
Garde le silence. L'Esprit de Dieu va s'occuper de toi. Ouais, garde le silence. Listen. Ça, c'est une commission que je fais. C'est une commission. Il y a quelqu'un. La couronne divine sur ta tête avait été enlevée. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de sentir comme une chaleur sur sa tête. C'est une guérison et une restauration. La couronne, tu avais une couronne sur ta tête. Ça a été enlevé. Mais ce soir, ta tête est recouronnée. Je dis ta tête est recouronnée. 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 Une autre personne. Tu étais tombé aux mains des méchants. Et ils ont mis des choses dans ta vie et t'ont laissé partir. Ils ont mis des choses dans ta vie et ils t'ont laissé partir. Ils t'ont libéré, ils t'ont laissé partir. Mais après avoir chargé ta vie, frère, ce soir, il y a une opération divine. Ce que l'ennemi a mis dans ta vie, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, ta femme, un frère bien-aimé, et ils les ont laissés aller. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur enlève ces choses de la vie. Le Seigneur enlève ces choses de ta 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 vie. In the name of Jesus. Sois béni. C'est fait. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen.